C'est possible. Vous avez vu Djama Ouattara, lui au moins il a même donné le fichier électoral, mais en écartant les protagonistes. C'est quelle élection que Djama Ouattara veut faire en Côte d'Ivoire? En écartant Blé Goudé, en écartant le PPCA du président Laurent Gbagbo et de Guillaume Bafouda Soro. Non. Mais c'est quelle élection ça? Mais une élection où tu écartes les opposants farouches. Mais je vous ai dit encore, je vous l'ai dit encore aujourd'hui. L'élection du Gabon, la victoire foudroyante, eh bien, de Oligui, le général de brigade, Oligui Nguema, est tout simplement l'avant-goût des élections qui vont se passer en Côte d'Ivoire et au Cameroun, qui vont être plutôt un chaos. Vous serez choqués. Parce que tout ce qui s'est passé au Gabon, c'est tout sauf une élection. Une élection qui a été gagnée à combien de pourcents? 80 combien? 90,35%. Vous avez compris ça quelque part? Mais attendez, à un moment donné, soyez un peu honnête. Vous avez compris ce genre de score quelque part? Je dis, à part dans les pays de dictature, est-ce que vous avez compris ce genre de score quelque part? Ou même dans le football, vous avez compris qu'une équipe a battu 90 buts à 0. Arrêtez ça. Soyez honnête envers vous-même. Il s'agit de l'avenir du peuple camerounais. Je dis, ce qui se prépare comme élection au Cameroun est tout, sauf une élection. Et le score sera encore plus scandaleux que celui du Gabon. Et vous allez voir avec vos yeux. Vous verrez avec vos yeux. Je dis, nous, moi, nous devons se battre pour notre souveraineté. Lorsque nous aurons chassé ces personnes, on va mettre un gouvernement de transition parce que c'est ce qu'il faut. Et à la tête de ce gouvernement de transition, la personne qui peut occuper ce poste, c'est le président national Maurice Kamto. Et pourquoi Maurice Kamto peut occuper ce poste de président du président de la transition? Parce qu'il a la capacité à réviser le code électoral. Il a la capacité à réécrire la constitution de ce pays. Cette constitution doit être réécrite. Voilà où les qualités de Maurice Kamto vont être mises en avant. Et quand il va le faire, il va peut-être dans 5 ans, quand tout sera fait, on va donc organiser une élection libre au Cameroun. Et bien là, il pourra se présenter comme électeur. Ça ne doit pas nous déranger. Et s'il gagne, il a gagné. Arrêtez de vous mettre les objets dans les yeux. Il faut voir les choses. Il faut voir les choses en face. Il faut voir les choses en face. Voilà pourquoi on a besoin de ce monsieur qui, quoi que ce soit, est la personne, vraiment l'une des personnes beaucoup plus crédibles, c'est le président national du MSC. Tellement crédible. Ce qui se passe au Cameroun, ce qu'on vous dit là qu'il y a le vote aux élections, non, ça ne peut pas aboutir à rien. À part si c'est ce que vous êtes en train de dire, et moi je ne contredis pas vos points de vue, hein. À part si c'est une
une opportunité ou une aubaine ou un prétexte, si vous voulez. Oui, si c'est un prétexte, alors il n'y a pas de souci. Mais je dis, moi, selon ma vision, ce que je vois au Cameroun, ce que je vois, la façon dont l'impunité est en train de battre son score. Où on prend de l'argent au FMI, on ne vous dit pas. On met ça dans les poches des gens. On vous dit qu'on a conçu les eaux. Non, non, mais attendez, vous vous trompez ou quoi? Et qui vont payer cet argent? Et qui vont devoir rembourser ça? Je vous pose la question. Qui va rembourser cet argent? On va faire comment pour rembourser cet argent? On va rembourser avec l'argent ou bien on va rembourser avec le sous-sol? Travaillez un peu la tête là. On va rembourser en argent ou bien en nature ou bien avec le sous-sol. Donc on va vendre le sous-sol du Cameroun parce qu'on veut acheter les mèches de Chantal Biya. Vous voyez? Et vous dites que quoi? Que ce qui se prépare au Cameroun, c'est une élection? Non, ce n'est pas une élection. Vous avez vu, même le président national l'a dit déjà à sa sortie. Eh oui, que dans une dictature, rien n'est respecté. Le fait qu'on ne donne pas la liste électorale, ça justifie. Que c'est dans une dictature. Dans une dictature, rien n'est respecté. La loi n'est pas respectée dans une dictature. Mesdames et messieurs. Et vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Je repose une question. Vous avez tous écouté le message du président national Maurice Kamto. Vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Avec les explications que nous a données, eh bien, l'un de ses porte-paroles, Fossi, ses explications par rapport à cette sortie détaillée avec Wilfried Ekanga. Pour vous, vous pensez à quoi en ce moment? Allons toujours s'inscrire, votons, protégeons nos votes. Quand on sait, et qu'il a expliqué dans le message, on compte aller voter et gagner le vote. Non, pas gagner le vote. Si c'est le vote, si c'est un prétexte, oui. Il faut qu'on soit d'accord. Si le vote 2025 est un prétexte pour faire ce qu'on a à faire, oui. Mais si c'est pour gagner l'élection, oh là là. Oh là là, laissez ça. Laissez ça. Laissez-moi boire un coup d'eau là. Laissez ça. Comprenez? Faut laisser ça. Si c'est un prétexte, je le précise bien. Si c'est un prétexte, oui. Mais, vraiment, j'ai toujours dit, laissons qu'on nous trompe. Mais ne nous trompons pas nous-mêmes. Je reprends. Écoutez bien, notez très bien ça. Dans la vie, laisse qu'on te trompe, mais ne te trompe pas toi-même. Je reprends. Dans la vie, laisse qu'on te trompe, mais ne te trompe pas toi-même. Si tu arrives au point où tu te trompes toi-même, non, tu n'as plus rien à faire sur cette terre. Et c'est ce que doit faire le peuple camerounais. Laissons qu'on nous trompe, mais ne nous trompons pas nous-mêmes. Nous, on sait, vous savez, dans le cœur de tout un chacun, on sait que ça, là, c'est pas une élection. On ne peut pas gagner cette élection. Si c'est pour gagner, tu comprends ce que je dis? Ok? Tu comprends ce que je dis là? Voilà. Donc, ceux qui iront s'inscrire, allez vous inscrire, protégez vos votes, surveillez vos votes, protégez vos votes en cas de besoin. On ne va pas vous empêcher de le faire. Allez, même si vous allez sur aucune base, il n'y a pas de fichier, vous ne connaissez pas dans quel centre vous allez voter, vous ne connaissez pas votre numéro, vous ne connaissez pas la salle. Allez le faire.
Je ne suis pas là pour vous décourager. Allez vous inscrire, inscrivez-vous, votez. Si vous voulez qu'on reste dans l'hypocrisie, restons dans l'hypocrisie. Mais nous là, on ne se trompe pas, nous. Nous, on peut nous tromper, mais nous là, nous, on n'accepterait jamais de se tromper, nous. Nous-mêmes. Vous comprenez? Allez-y. Allons-y. Je vous ai dit ça il y a de cela beaucoup de temps. Moi, Maïs, fils de la nation que je suis, moi, je ne crois pas aux élections. Non. Dans un pays de dictature comme celui du Cameroun, je ne crois pas aux élections. La preuve, depuis combien d'années? Depuis 1960, il n'y a pas eu une véritable élection. Il n'y a pas eu. Pas du tout. Les colons qui avaient régné sur le Cameroun pendant longtemps et qui avaient massacré nos nationalistes, tué nos nationalistes, avaient formé un gouvernement fictif à la tête. Ils ont mis Amadou Ahidjo, et puis pour la continuité bien, de leurs investissements et la continuité de la protection de l'exploitation de leurs ressources minières. C'est pourquoi ils étaient venus au Cameroun, et bien en Afrique. D'accord? Il n'y a jamais eu une élection au Cameroun. Après, ça a changé, ça a été Paul Biya qui a été là. Il n'y a pas eu une élection. Paul Biya n'est pas allé aux élections, n'a pas pris le pouvoir parce qu'il a gagné une élection, mesdames et messieurs. Vous le savez bien. Paul Biya n'est pas au pouvoir parce qu'il a gagné une élection. Non, il n'a pas gagné une élection. On lui a donné le pouvoir. Ce pouvoir aujourd'hui qui pense que c'est sa part, il fait de ça ce qu'il veut. Vous voyez, les poubelles sont versées en route. Les poubelles jonchent les bordures de route au Cameroun, dans la capitale économique, la capitale politique du Cameroun. Quelle honte! Et qu'est-ce que vous voulez nous dire? Quel est le travail que vous avez fait? Et que nous doit croire en vous, aux élections? On doit croire aux élections? Vous êtes sérieux? Nous là, nous on peut croire à ça? On ne peut pas croire à ça, nous là. Vous pouvez nous tromper. Nous, on ne se trompe pas, nous. Ouais, nous, on ne peut pas accepter nous tromper nous-mêmes. D'accord? Voilà. Si vous allez rester, pour ceux qui vont rester dans l'hypocrisie, restez dans l'hypocrisie comme c'est l'arme fatale de tout le monde. Et comme hier, on a posé la question ici à quelqu'un, Wilfried Ekanga était ici, on a demandé si c'est que Wilfried Ekanga dit, les gens comprennent ou bien ils écoutent. Ils ont tous dit en bas que oui, on comprend. Pourtant, ils écoutent. Ils n'arrivent pas à distinguer, écouter et comprendre. Ils ont tous dit qu'ils comprenaient. Pourtant, ils ne comprennent pas. Alors, quand on demande de parler avec les termes plus faciles, parce que je vous ai toujours dit, on parle en termes de statistiques. La majorité des Camerounais ne sont pas des intellectuels. Vous le savez. Et alors, s'il y a certains langages, les suiveurs qui vont passer le temps à suivre, qui disent que oui, on a compris, ou bien on a entendu. Parce qu'il y a comprendre et écouter. Et moi, je ne badine pas sur ça. Qui que ce soit. Quand je dis un truc, je reste dessus. Je ne le dis pas pour faire obstruction à qui que ce soit. Non, pas du tout. Et parce que je ne suis pas dans un élan de rivalisation. Non, pas du tout. J'ai mes qualités à moi. Chacun a ses qualités à lui. Et je crois à mes qualités. D'accord? Je crois à mes qualités. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis vivant. Parce que je crois à ce que je fais. Et je ne me laisse pas. Et je ne suis influençable par personne. Non, pas personne. Je suis influençable par personne. Personne ne m'influence. Et je le redis encore, nous là, ce qu'on parle, le peuple camerounais se retrouve dans ce que nous on parle. C'est ça la vie. Ce que nous on parle, le peuple camerounais se retrouve à l'intérieur. On les explique normalement, facilement. On le fait sans écorcher aussi les autres.
on le fait sans déranger l'autre. Ce que nous, on parle, le peuple, je dis la majorité du peuple camerounais se retrouve dans ce que nous on parle. Parce que ce que nous on dit là, c'est ça qui est la vérité sur le terrain. Le langage des politiciens, c'est le langage des politiciens. Nous là, qui touchons du doigt et nous disons exactement d'où il y a le problème. Et vous le savez. Même comme hier, vous avez essayé de jouer à l'hypocrisie et tout, et tout, et tout. Les vrais, et je connais les vrais. Ceux qui écoutent cette page, je connais les vrais. Ceux qui ont écrit les commentaires hier, qui ont compris exactement ce que je voulais dire. Ils sont là. Ils savent que, oui, vraiment, Maestro, je comprends. Ils ont écrit que je comprends ce que tu veux dire. Et ils savent, et c'est ça la majorité. Nous, on a un impact sur la majorité. Bonsoir, Gignac. Nous, on impacte sur la majorité. Ah oui, ça ne chauffe pas. Vous avez vu, vous voyez vous-même les blogueurs, certains blogueurs camerounais qui rassemblent les millions de Camerounais. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont trop quoi? Ils sont trop les intellectuels? Non, non, parce qu'ils disent ce que le peuple veut comprendre. Imaginez-vous alors, nous on dit ce qu'eux disent plutôt dans le bon sens. Comment on ne va pas nous suivre? Je reprends. Regardez les blogueurs camerounais qui sont quelquefois, je ne sais pas, mais ce qu'ils disent, vous êtes plein dans ce qu'ils disent. Nous là, qui parlons, nous là, les maestros là, les Gignacs là, nous qui parlons là, nous touchons du doigt les problèmes du Cameroun. On dit ce que les influenceurs disent, mais dans le bon sens. Mais comment on ne va pas nous suivre? Comment on ne va pas nous écouter? Comment on ne va pas impacter la majorité au Cameroun? Nous, on ne travaille pas pour l'Europe. Hein? Non, 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 non. Nous, on travaille pour le Cameroun. Hein? On travaille pour le Cameroun. On travaille pour le Cameroun. Parce que c'est au Cameroun que ça fait mal ce que nous on dit. Et ça révolte les jeunes ce que nous on dit au Cameroun. On parle au peuple camerounais. Oui. Quand je me lève le matin, s'il y a moins de messages, je ne parle pas les messages de commentaires des vidéos. Je parle les messages directs que vraiment, Gang, ce que tu fais, vraiment c'est bien, ça nous touche. Nous, on veut sortir de ça. Je parle de moi, fils de la nation, que je suis Maestro. Quand je me lève le matin, il y a au moins 20. Si c'est moins, c'est 15 jeunes que moi j'impacte au Cameroun. Ils me disent que dans ce que tu dis là, non, on se retrouve dedans. Beaucoup se retrouvent dedans, mais même nos amis, ils se retrouvent dans ce que tu dis là. Mais c'est seulement qu'on a peur. Même ceux qui ne veulent pas parler de ça, ils savent que ce que tu dis est vrai grand. C'est ça notre rôle. On n'est pas parti du Cameroun pour rien. On est parti du Cameroun parce que nous, on impactait au Cameroun. Et l'État du Cameroun s'est rendu compte que nous, on représente un danger pour la jeunesse. Voilà pourquoi il faut nous faire partie du Cameroun. Et c'est pourquoi on est parti. Ah oui. Parce que le discours que nous tenons au Cameroun, ça impactait les jeunes. Et on devenait automatiquement des dangers pour la jeunesse camerounaise. Qui, ce mécanisme, a mis sur pied, ce régime a mis sur pied des mécanismes pour englober, c'est-à-dire que pour mettre un grand écart entre la jeunesse et ceux qui essaient d'exciter la jeunesse à prendre les responsabilités. Même nous, on faisait partie de ces personnes-là. Vous comprenez? Oui, on faisait partie de ces personnes-là. Voilà pourquoi quand on parle, ça les touche. Ils viennent nous dire. C'est seulement que grand, nous on a peur. Ceux qui m'appellent même grand, que je ne cite même pas les grands. Ceux même qui sont plus grands que moi qui m'appellent grand. C'est que quand moi-même je vois, je sais que non, je ne peux pas être son grand. Mais ils nous disent que votre discours là, nous on aime ça parce que vous nous dites ce qui est caché, vous nous dites ce qui ne va pas. C'est qu'on nous cache, vous nous dites. C'est ça qu'on appelle influenceur.
C'est ça qu'on appelle influencer. Parce qu'il faut comprendre d'abord au préalable la définition du mot influenceur. Voilà ce qu'on appelle influencer. D'accord? Voilà ce qu'on appelle influencer. Vous pensez que c'est avoir la licence, le doctorat, la maîtrise? Non, 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 pas du tout. Non, non. Parce que vous influencez qui vous influence. Mais regardez moi-même les gens. Voilà les gens qui n'ont pas le CP vous influencent au Cameroun. J'ai dit les gens qui n'ont pas le CP vous influencent. Vous êtes là-bas les millions. Comment vous n'êtes pas les suiveurs? Quand l'autre va venir dire ce qu'il est venu dire ici hier, tout le monde dit oui, 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 c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils peuvent dire non. Regardez. Vous êtes influencé. Vous êtes influencé. Vous êtes influencé. Vous êtes influencé. Nous, on n'est pas influencé. C'est pourquoi nous, ce qu'on dit à l'absence, ce qu'on dit à l'absence, on peut dire à la présence de la personne. À l'absence et à la présence de la personne, on redit la même chose. Je l'ai redit hier la même chose devant lui. Vous étiez là témoin. On ne parle pas par derrière. Parce qu'on appelle les personnes. Parce que nous, notre souveraineté, on va l'arracher avec les mains. Ça ne passe pas dans la main d'une personne. Tu comprends ça? Gignac, tu peux monter là, si tu es là. Attends, changer le panel même. Ceux qui veulent monter, montent, hein, les amis. Ceux qui veulent dire quelque chose, vous avez bien la parole. Ceux qui veulent dire quelque chose, vous pouvez faire vos demandes pour intervenir. Donc c'est ça, les amis. Soyons des hommes. Ne reculons pas. Quand il faut dire, on dit. Oui. Ça ne chauffe pas. Il faut dire la vérité aux hommes. Ce gouvernement ne doit plus rester. Ce gouvernement doit partir. Moscou, c'est trop. Les Camerounais, on souffre tellement, énormément. Alors, ceux qui vont venir vous dire des choses juste pour vous faire plaire aux oreilles, non, dites-les que non. Nous, là, notre souveraineté, on va la prendre avec la main, on va prendre qui on va mettre pour nous diriger. On vous écoute, monsieur. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Ils sont toujours en train de fantasmer sur l'être humain. Sur l'être humain. C'est comme ça qu'on vous enfume. Et je dis encore, et c'est le même scénario que je dis même à mes frères du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Le problème au Cameroun, l'un des graves problèmes au Cameroun, ce sont les élites. Les élites. Vous faites confiance aux élites. Ils partent là-bas, ils vous enfument. Ils vous donnent le bon discours, comme on voit là sur TikTok. Ils vous donnent le bon discours, le bon français. Après, ils vous enfument par derrière. Et vous êtes coincé. Vous êtes coincé pendant 7 ans. Coincé au point où vous ne pouvez même pas péter. Vous êtes coincé. Pourquoi? Parce que vous avez fait confiance aux voyous, aux brigands intellectuels. Nous, ça ne passera plus dans ce Cameroun. Voilà Ibrahim Traoré qui dirige le Burkina Faso. Ce n'est pas un intellectuel. Donc, arrêtez un peu avec ces troubles-là. Je m'adresse ici à ces personnes-là qui utilisent ça. Il y a ceux qui utilisent ça pour le bon sens, que nous saluons. Mais ceux qui font de ça une arme pour
détruire les plus faibles. Faites attention. Parce que cette jeunesse-là, nous, on va les éveiller à vous dénoncer au grand jour et au public que vous n'êtes que des imposteurs. Pour certains, ils se reconnaissent, ceux dont je parle. Ceux dont je parle, ils se reconnaissent. Ces imposteurs. Je comprends ça. Cameroun n'a plus besoin des imposteurs. Cameroun n'a plus besoin des brigands intellectuels qui vous tiennent le bon discours et le bon langage, mais partent au nom de la confiance que vous les avez donnée, faire des gaffes qui se répercutent sur votre quotidien dans la vie. Nous disons non à ça. Et nous nous indignons fermement à ces brigands intellectuels. Il y a des brigands intellectuels, il y a des pseudo-brigands intellectuels. Je reprends. Il y a des brigands intellectuels, il y a des pseudos intellectuels qui se prennent pour des intellectuels. Ils ne le sont pas. Je vous ai démontré ici. Ils ne le sont pas. Vous le savez, nous, on ne s'est jamais réclamé être des intellectuels. Hein. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Je le dis et je le redis encore. Nous, la maïs au fils de la nation, là, nous, on ne s'est jamais réclamé être des intellectuels. Mais ceux-là, ces pseudo-intellectuels-là, qui vous tiennent le langage controversé, là, faites attention à eux. Et ceux-là qui sont les vrais intellectuels aussi, qui au nom de la confiance que vous les avez donnée, vont vous faire payer le prix. C'est-à-dire que la conséquence de la confiance que vous les avez donnée, et vous allez payer le prix de ça. C'est la raison pour laquelle je dis zéro confiance à tous ces intellectuels. Parce que ce sont eux qui ont mené le Cameroun dans ce chaos irréparable. Tu comprends ça? Ce sont ces pseudos intellectuels et ces brigands intellectuels qui ont mené le Cameroun dans ce chaos. Voilà pourquoi j'interpelle ici le peuple du nord, du sud, de l'est à l'ouest à ne plus faire confiance à ces élites. Parmi les uns des intellectuels qui ont le bon discours, le bon langage, le bon verbiage, vous les faites confiance. Et vous voyez le résultat après. Ce n'est que les pleurs, comme on dit, les pleurs du mollet. Ce n'est que les pleurs. Oui, après ce ne sont que les pleurs. Parce qu'on a fait confiance à des pseudo-bandits qui nous disent qu'ils parlent à notre nom et on ne voit pas la suite. Eux, ils sont toujours dans les belles voitures, les grosses voitures. Nous, le peuple, on continue à souffrir. Ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi nous, on vous interpelle. Ça, là, ça doit s'arrêter. Eux, ils parlent pour nous. Nous, on n'a rien, mais eux, on les donne là-bas, ça n'arrive jamais chez nous. Même le simple, même l'eau à boire, même l'eau à boire, boire l'eau. Même l'eau à boire, il n'y a pas. Combien de fois les femmes, vous qui êtes là, vous les femmes qui êtes là, les femmes comme vous, est-ce que vous le savez, les femmes comme vous sont enchaînées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé 50 000, 30 000 pour sortir de l'hôpital. Elles sont enchaînées, la main enchaînée sur le chevet du lit. Avec des bébés à main, vous les femmes, est-ce que vous le savez? Je le dis ici chaque jour, je crie ici chaque jour pour le dire. Les femmes comme vous sont enchaînées dans les hôpitaux parce qu'on a fait confiance c'est-à-dire on a donné nos confiances à ces pseudo-élites qui nous ont mis dans des problèmes, mis dans le pétrin. Quand on arrive dans les hôpitaux, il n'y a pas possibilité. Dès que tu arrives,
facture. Paye le carnet, donne 2000 ici, donne 1000 francs ici, paye la seringue, paye le ceci, paye le coton, paye l'aiguille, paye ceci, paye le flacon, paye le comprimé, paye... Il n'y a que le mot payer dans leur bouche. On ne te prend jamais en charge et puis voir après. Non, non, paye d'abord. Si tu ne payes pas, non, on ne peut pas. Il faut payer d'abord. Payer, 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 payer. Il n'y a rien d'autre. Ils n'ont pas de mots. Paye d'abord. Paye la seringue, paye le coton, paye la lame, paye ceci. Va à la pharmacie. Non, paye d'abord. Va d'abord pour régler ça. Entre-temps, tu es là, tu meurs. Voilà les élites à qui on a fait confiance. Les élites à qui on a fait confiance. Qui nous ont mis dans ce pétrin. Les femmes comme vous sont incarcérées dans les prisons innocemment. Les femmes comme vous sont dans les hôpitaux. Elles n'ont pas le comprimé pour boire. Elles sont bloquées parce qu'elles n'ont pas 20 000 pour sortir de l'hôpital. Et on les fait faire le ménage à l'hôpital, laver le sol avec les bébés à main. Ça, je dis. Et on vous dit quoi? Mais ça ne va pas? Ça ne va pas ou quoi? Ça ne va pas? Ce n'est pas suffisant? Tu n'es pas fatigué de souffrir? Tu n'es pas fatigué d'aller à l'hôpital? On te raquette. Tu n'es pas fatigué de vivre la dictature, de payer les factures d'électricité et autres d'eau sans avoir l'eau, sans avoir l'électricité, avec les entreprises occidentales bandites, voleuses, les Orange et tout ça, MTN, qui vous volent matin, midi, soir. Souvent même, certains de vous ont de l'argent dans vos comptes MTN Orange là. Après, vous vous rendez compte que ça a disparu. Ça a disparu comment? Ça a les pieds pour marcher, pour partir. Parce qu'on vous a raquetté, monsieur. Tu comprends ça? Parce qu'on vous a raquetté. Désormais, dans votre propre pays, pour prendre l'axe Louia ou des doigts là, vous priez 5 fois parce que vous avez peur de ne pas arriver, même à aider et mourir en route. C'est encore qui? C'est encore moi le problème? Ou bien ce que je dis là, c'est mauvais, je ne dois pas le dire, parce que ça va encore dérober la jeunesse. Vous êtes amusant, vous là. Ça va encore dérober la jeunesse. Arrêtez ça, les amis. D'accord? J'ai dit ceux qui veulent intervenir, ceux qui ont un mot à dire, que ce soit sur le Cameroun ou bien sur les élections, vous êtes la bienvenue, faites vos demandes et on va vous prendre. D'accord? Voilà. Ceux qui ont un mot à dire, vous pouvez faire vos demandes. Voilà. J'ai parlé déjà 1 heure de temps. Je vais prendre d'abord ma pause en attendant que vous fassiez vos demandes. Voilà.
comment mon frère? Non. J'ai parlé déjà. J'ai parlé d'il y a 1 heure. Tu peux venir me remplacer aussi. Hein. Je peux te faire monter. La musique l'a fini et puis... j'ai parlé 1 heure. Je prenais ma pause en écoutant un peu mon coup de cœur. Je sais que nous on a les musiques bizarres, hein, les musiques qui sont hors du commun. Ouais, Glenn, c'est comment? Ouais. Tila Mouina, danse, danse. C'est des musiques compliquées, Lionel. Les jeunes là ne peuvent pas écouter ça, ils ne connaissent pas. Tila Mouina. Mais quand tu vois les gars écouter ça, tu crois qu'ils veulent que le Cameroun change? Les gars ne doivent aller épater les petites filles au Cameroun. Tila Mouina. Mais oui, les gars veulent aller, mais tu parles de quoi? Le changement là, ça va être dur, on va muscler le jeu. Depuis les Wolowos là, depuis les bordels là ne viennent même pas me déranger ici depuis. Mamodo, depuis les bordels Sardina là, elles sont où? Vous les avez tous bloqués ou quoi? Elles ne viennent plus depuis. Les bordels Sardina là, on les voit plus depuis. Tilamouina, danse, danse. Tilamouina, danse, danse. Will dich eincremen, welche Stellen vergisst du mal?
est attaqué, on les attaque aussi, non? Je ne les vois plus depuis, ils ne passent plus. Ou bien ils sont bloqués, je ne sais pas. Ou bien comme je les lave, les enfants ne passent plus, elles savent, non? Même la vieille chouette là, la vieille chouette tribaliste là. Ipocha. D'intervenir les gars, les hommes et les femmes. Oula, je vous vois là dans les lives. Vous avez peur d'intervenir. Isolé. Ou bien vous écoutez la musique.
Voilà, ok, on revient à nos choses. On a passé 10 minutes de pause en attendant aussi que les Camerounais puissent intervenir, mais malheureusement, ils ne sont pas prêts. Voilà. Ils ne sont pas prêts. Ils sont juste prêts quand il faut faire le tribalisme. Quand il faut vomir le venin du tribalisme, ils sont prêts juste pour accompagner. Ils sont juste prêts quand on les demande de faire les demandes pour venir parler avec les êtres humains et autres. Ils ne sont pas prêts. Monsieur Papa Martin, vous êtes là? Mais faites vos demandes, faites vos demandes. Si vous voulez dire quelque chose, vous savez, vous êtes toujours la bienvenue ici. Hein. Nous, vous le savez, nous on est là pour la libération du Cameroun et on se bat d'abord pour notre souveraineté et non pour un individu. Voilà. Et voilà, j'étais dans la vie et je parlais de ça. On ne se bat pas pour un individu, on se bat d'abord pour notre souveraineté. Voilà. Attends, voilà. Tu appuies sur OK. On se bat d'abord pour notre souveraineté. Alors, quand on aura notre souveraineté, on va décider l'individu que nous, on va vouloir mettre. Donc, c'est un peu ça. Ouais, bonjour, mon fils. Ouais, bonjour, le vieux. Ouais, tu sais, hier, je suis venu à ton secours parce qu'ils ont envoyé Kangaté des Zengué. Et c'est pour cela que tu as vu, j'ai écrit plusieurs fois en bas pour que Kanga me donne le diplôme, si tu t'en souviens. Non, là, tu vois, lui, il pourra même prendre ça comme si c'était une attaque. Tu vois un peu le vieux. Il pourrait prendre ça comme une attaque, voilà. Et je pense que quand on est libre, de dire ce qu'on veut dire et on est libre d'agir sans avoir l'influence de quelqu'un, je pense que c'est même là le début de la souveraineté. C'est-à-dire dire ce qu'on peut dire, peu importe qui soit là, ou peu importe quiconque soit là. C'est ça la souveraineté. C'est-à-dire, nous, on ne fait pas partie de ceux-là qui accompagnent les hommes. Comme tu as vu alors hier, donc il était en mission commandée et j'avais compris que tu n'avais pas compris qu'il était en mission commandée. C'est pour ça que je suis venu à ton secours. Voilà. Et maintenant, tu as vu, mon fils, c'est que dans l'opposition, il y a deux options. Hein. Il y a deux options dans l'opposition. Il faut que les deux options s'acceptent et acceptent leurs différences. Il y en a qui vont vers la révolution, c'est-à-dire vers le contact face à face. Et il y en a qui vont vers le droit, vers le vote. Laquelle des options est la meilleure, on ne sait pas. Tout ce qu'on leur dit, c'est de respecter l'autre branche qui a une autre façon de voir le renversement de la situation. Et c'est à partir de là qu'ils ne veulent pas comprendre qu'une solution, un problème donné peut avoir plusieurs solutions, qu'on respecte les jeunes comme vous, qui voyez le problème sur une autre direction. Peut-être que c'est vous qui avez raison. Et nous, les vieux, on a essayé en 92, on a échoué. On l'accepte. Mais les jeunes maintenant sont moins tolérants. Ils veulent la pensée unique. Ils ne veulent pas un groupe de jeunes qui voient le problème autrement. En fait, c'est là où il y a le problème. C'est ce manque de tolérance et ce manque d'acceptation des différences. Et c'est là où tu dois vraiment leur expliquer que nous faisons le même combat, mais nous avons des visions différentes. Pour le moment, on ne sait pas qui a la meilleure vision, que chacun se bat selon sa façon de voir, sans vouloir imposer à l'autre la pensée unique. Parce que la personne qui a la solution sur cette planète n'existe pas. Voilà ce que je voulais partager avec toi pour te dire hier le pourquoi je suis venu, pour essayer pas de te sauver, pour essayer de calmer un peu le petit Kangaki à l'âge de mes enfants.
Mais il a vite compris aussi, il est parti. Voilà mon fils. Non, ouais, je comprends. Et en même temps, heureusement, vous avez dit quelque chose de très important. Et moi, ce que je retiens, c'est le fait que on peut être du même camp, mais les méthodes pour pouvoir accéder à ce qu'on veut sont diverses. C'est-à-dire que on veut un changement peut-être de cette voie et d'autres veulent le changement d'une autre voie, mais nous tous on fait partie déjà de l'opposition parce que nous tous nous sommes maltraités par ce régime-là, tu vois. Et quand on va accepter, et lorsqu'on va accepter que Monsieur Martin, lui, il a tel langage, mais ça converge toujours au changement, on doit respecter ça. Et malgré ça, nous aussi, on a un autre qui convainc toujours. Et c'est même ça la vie. Et j'ai compris, ça c'est un enseignement que vous venez de me faire. Hein, et je comprends exactement. Parce que moi, je vais dire un truc. Par exemple, moi, par exemple, je ne fais pas partie de ces personnes qui essaient de diaboliser les solutions des autres. Pas du tout. Mais j'aimerais aussi que mutuellement on essaie de se respecter et que moi mon discours qui n'est pas le discours d'un intellectuel mais qui est le discours que la majorité des Camerounais écoutent et comprennent ce que je veux dire doit être respecté. Et je ne diabolise pas le discours des autres. Si je peux apporter quelques paroles ou mots dans le respect, bien sûr, je vais le faire. Comme j'ai dit à mon frère Wilfried de Kangaye, ce n'était pas, je ne sais pas pourquoi ça l'a beaucoup, je ne sais pas si c'est son ego que ça a touché, mais sinon, ceux qui me connaissent, ceux qui sont même dans ce live, qui me connaissent, savent que ce n'était pas une mauvaise intention. Je ne l'ai pas dit pour une mauvaise intention, je l'ai dit parce que c'est ce que je pense. Parce que vous allez voir, papa, nous sommes là. La majorité, vous le savez, la majorité des Camerounais ne sont pas des intellectuels. Et il y a le langage qu'eux comprennent facilement par rapport à un autre langage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ceux qui comprennent l'autre langage là, mais ils sont peu. Tu le sais, je le sais, je ne suis pas en train de mentir. Maintenant, nous, on a le langage que la majorité comprend. C'est ce que j'explique à mon frère Wilfried de Kanga. Lui, il dit que quand il vient dans le live, il y a 400 personnes. Et ça, personne n'a aimé ça. Hein? Personne n'a aimé ça quand il a dit ça. Voilà, quand il vient dans le live, il y a 400 personnes. Ça prouve que ce qu'il dit, les gens aiment. Non. Ce n'est pas... Mais papa, il y a les influenceurs qui ne disent rien. Il y a 3000 personnes, non? Mais il y a les influenceurs camerounais qui ne disent rien. Ils lancent le live, il y a 10 000 personnes. Et moi, je crois en moi. Et vous le savez, moi, je crois en moi. Amen. Ah oui, je crois en moi. Parce que si je suis encore là, c'est parce que j'ai quelque chose à donner. Non, tu as ton étoile est en train de monter. Ton étoile monte et les gens vont vouloir faire tout pour éteindre ça. C'est ça le problème. Voilà. Je ne suis pas là pour diaboliser quelqu'un. Tout ce que les autres font, c'est bien si ça converge au changement. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Non, votre micro, il y a trop de bruit sur vous. Arrêtez la musique, s'il vous plaît. Monsieur Arnaud. Arrêtez votre musique, pardon. Soit vous êtes dans la musique, soit vous êtes dans le bagage avec les gens. Soit vous parlez avec les gens sérieux, soit vous restez dans la musique. Voilà, donc, vous voyez un peu, ça a un peu dérangé mon frère Wilfried de Kanga et tout, au point où il a dit que, voilà, lui, quand il est dans le live, il y a 400 personnes, ça veut dire que ce qu'il dit. Mais Wilfried de Kanga, ce n'est pas parce qu'il y a 400 personnes dans un live qui écoutent ce que tu dis et qui comprennent. Parce qu'il y a écouter et comprendre. Il y a écouter et comprendre. Nous, on n'a pas de problème. Déjà, papa, nous, on ne s'est jamais revendiqué comme des intellectuels. Hein? Non, nous ne le sommes pas. Mais nous, on a ce que le peuple là veut écouter. Vous, c'est le vrai peuple, en fait. Non, pas du tout. Nous, c'est le peuple qui comprend. C'est le vrai. Pas du tout. Non, pas du tout. Dans les millions d'autres, quoi. J'ai dit la vérité. Non, jamais. Est-ce qu'on a dit un jour? On n'a pas dit.
Non, le vrai parler là, le peuple là, écoute ça. Non, le vrai problème, Chris, c'est que il faut que les jeunes comme vous œuvrez pour la convergence des luttes. Les luttes sont plusieurs directions. Je vous dis qu'il n'y a pas une seule solution. Et je vais te dire que même le grand professeur Campton ne leur a pas dit d'afficher ce comportement. Nous tous, on veut le changement. Nous tous, on veut des routes, les hôpitaux, les écoles, les retraites. On veut, tout le monde veut ce pays meilleur, tout le monde. Et nous sommes par tâtonnement, on cherche la solution par tâtonnement. Et donc, il faut accepter des méthodes de professeurs et des autres méthodes qui sont les méthodes nouvelles, quitte à faire des discussions sans vouloir éteindre les autres. Tout à fait. Vous êtes d'accord? C'est là où vraiment il faut que les jeunes de maintenant vous travaillez. Parce que je t'ai dit, Chris, tu ne m'as pas posé la question en 92. En 92, tu devais avoir quel âge? Tu étais à l'école primaire. En 92. Mais attends, en 92, tu faisais quelle classe? 92. Je ne sais pas, mais attends, peut-être c'était la maternelle même. Voilà. Et nous, c'est notre génération. On était dans plusieurs parties. Moi, j'étais le conseiller scientifique de Samuel Eboa. Il y a les Djekam Tchameni qui étaient là-bas avec les gilets jaunes. Mais quand il a fallu qu'on choisisse un gars de l'opposition, parce que c'était le changement qui comptait, moi-même, on a choisi John Fundi. Aussi bagarré dans ce Cameroun, hein? Oui, on a choisi John Fundi. On a bagarré comme vous, à votre génération. On avait entre 26, 28, 30 ans. On s'en souvient. On a fait 1 mois de ville morte. On nous a tabassé. Moi, j'étais au Kongbopi. On nous a battus correctement. Le monsieur s'est échappé de justesse parce qu'à l'intérieur de l'opposition, il y avait des infiltrés qui avaient vendu notre combat. Mais il y a eu quand même quelque chose d'important. J'ai discuté l'autre fois avec les Djekam Tchameni. D'ailleurs, on va faire un live avec lui, je pense, à la fin de semaine, de semaine prochaine, pour expliquer aux jeunes. Il faut les faire venir, papa, il faut les faire venir. Je vais les faire venir. Comme on a, j'ai ton contact. Je vais les faire venir. D'ailleurs, je vais les téléphoner tout à l'heure. Oui, il faut les faire venir souvent. Ils veulent partager avec nous leur expérience. Ben oui, parce qu'en fait, c'est lui qui était le leader de notre génération, ce jeune gars-là, Djekam Tchameni. On a fait des combats. Lui, il a fait 3 ans et demi de prison. On nous a tabassés, mais on a gagné les élections, tout le monde a vu. Et ils ont changé, ils ont renversé les élections. Mais quelque chose d'important, et c'est ça que Chris doit le dire. On ne haïssait pas comme vous. Disons que TikTok n'existait pas, le téléphone portable n'existait pas. Nous, on avait un seul mot d'ordre, le changement. Il faut faire partir les Blancs et ceux que les Blancs ont laissés, qui ne sont pas les Camerounais. Il n'y avait pas que tu es John Fundi, tu es Samuel Eboa, tu es l'UPC, jamais. On avait dit John Fundi. Et John Fundi, sauf à Don Finish, il a gagné. La France a refusé. Et c'est ça qui est important. Que quoi qu'on fasse à la dernière minute, il faut que l'intérêt général prenne le dessus sur les aventures particulières. C'est-à-dire, les gens se disent que le jeune gars comme Chris qui monte là maintenant, son étoile est en train de monter. Si par exemple son life prend et ses idées prennent le dessus, c'est un gars, s'il y a un changement, il aura sa place en haut, autant l'éteindre maintenant. C'est comme ça que le gars... Non, on ne veut même rien, hein, papa. Non, on ne veut même rien comme tu vois là. Nous là, comme tu nous vois là, nous on a les mains, hein. Nos mains ne sont pas encore coupées. Nous on a encore la force, on ne peut travailler. Même les cartons, on peut porter. Hein. Nous on ne veut nous rien. C'est pourquoi, comme tu vois là, même, voilà Gignac qui est là, nous là, nous on ne sait jamais revendiquer être les intellectuels. Et nous là, nous on a encore la force avec nos mains. Nous on peut travailler. Les postes, nous on n'est pas là pour les postes. Nous on a nos mains. Regardez nous les jeunes, regardez la force encore dans les mains. Amen. Alors, moi j'ai encore la force dans les mains. Je chasse quoi? J'ai mes cartes, mes 10 doigts, je peux travailler. Mais attends, alors, il veut te combattre alors pourquoi? Je suis monté dans le live parce que j'ai écouté le gars, en fait, c'est laquelle j'ai entendu là parler des noms comme les Djekam Tchameni. C'était les gens qui étaient les vrais opposants au Cameroun. Avec les Amélie Biolou, les Amélie Biolou. Voilà. C'est notre génération. Quand il a dit que 91, il dit que moi je suis 92, moi je suis né en 91. Donc j'avais quel âge? J'avais 1 an.
pendant les villes mortes. Ça, c'est l'histoire des villes mortes. Ma mère m'a souvent raconté ça, l'histoire des villes mortes. Voilà. Quand tu fais la cible, moi, tu vas voir des gens aujourd'hui, tu ne sais même pas d'où ils sortent, ils viennent te parler de culture politique. Non, ma chère, moi, combattu, mais si ces gens connaissent vraiment ce qu'on appelle la vraie révolution du Cameroun, je m'arrête ici parce qu'il sait que le grand fait, s'il peut parler, j'écoute, je profite. Oui, justement, pourquoi moi aussi j'écoute là comme tu vois là. Je vais te passer le numéro de Tchameni tout à l'heure, Chris, en off. Comme ça, tu vas l'inviter. Il va te dire. Il a TikTok, non? Le vieux, il a TikTok, non? Je vais lui téléphoner parce qu'en fait, je devais monter un live avec un ami pour qu'on l'invite. On invite Jekam Tchameni de Niamsi pour qu'on échange pour les combats de 1992. Parce que Niamsi, lui, il était en première année d'université. Nous, on était déjà des ingénieurs à l'époque. Et donc, nous, c'était les enfants. Les Niamsi étaient petits, nous, on était déjà les vieux. Mais on a secoué. Je te dis qu'ils nous ont tabac. Moi, j'ai été enlevé. J'étais au camp Bopi. J'ai été au camp Bopi. Ils m'ont tabassé pendant 3 jours. Je suis venu à la maison. Ils ne pouvaient ni m'asseoir ni me coucher. On a resté d'abord avec les Jekam Tchameni. Ils ont fait 3 ans de prison. Tu vois, des gars qui parlent maintenant, ils n'ont même pas fait la prison. Ils viennent s'embêter les jeunes comme vous. Ils appellent des faux intellectuels comme Ekanga pour te dénigrer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le vieux, il a dit quelque chose de très important que tu n'as pas compris peut-être, Chris. Beaucoup de Camerounais n'ont pas compris. Ils étaient soudés à l'époque où ils étaient unis. Oui, ils étaient soudés. Tout le problème, c'était le changement. Aujourd'hui, quand il a divisé les gens, il dit que toi, dans les millions de venants, on l'a même parti après, parce que les Bamilekens veulent que Paul a parti du pouvoir. C'est qu'il va partir avec que quand tu veux venir, les Bamilekens veulent que quand tu veux le pouvoir parce qu'ils veulent se venger des boulots. Que l'autre, comme ça, il a dit que les Bassas veulent que Kabalibi va venir au Cameroun au pouvoir parce que. Donc, il dit que non, c'est toi qui va venir au pouvoir. On a dit que la Troisième République, voilà comment le Cameroun peut bien nous diviser. Aujourd'hui, tu ne comprends même pas. Tu dis, mais tu regardes quelqu'un, tu vois, il vit dans l'extrême précarité, dans une misère totale. Mais il te dit que non, vous voulez que pour bien pas. Il faut me respecter. Hein. Je suis ta mère. Ta mère de qui? Bougez là-bas, ma mère. Bougez là-bas, la mère de qui? Va faire la vie là-bas, dis donc. Pas là-bas, avec la mère de qui? Très mal élevé. Tu veux que la mère de qui? On peut chercher pour bien que mère éduquée. Je dis entendre ici. En 2012, tu avais 1 an. La mère de qui? Tu as incité tes aînés sur Facebook à. Dégagez là-bas. Je ne tue pas ma mère. Ma mère, c'est une voix dans. C'est la mère de qui? Maman, quand tu es dans le film de ma mère, c'est mon fils, c'est quoi? Où est-ce que tu vas penser dedans? C'est la mère de qui? Où est-ce que tu vas penser dedans? La mère de quoi? Ça ne fait pas de toi. Bouge là-bas. Bouge avec ce que tu me racontes là. Tu n'es pas ma mère. Arrête de. Tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas ma mère. Moi, je suis le parent d'Alliance par moi. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis le parent d'Alliance. Je n'ai pas besoin de ça. Va chercher tes enfants. Va chercher tes enfants. Il t'appelle la mère. Va chercher tes enfants. Va chercher tes enfants. Il va t'appeler la mère. Tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas ma mère. Va chercher tes enfants. Ils vont t'appeler la mère. Tu n'es pas ma mère. Bouge là-bas, dis donc. Bouge là-bas avec ça. Me dire ma mère. Tu es la mère de qui? Très mal élevé. Regarde avec ça là-bas, dis donc. Ce n'est pas bon. Dégage là-bas avec ça. Faut bien être parti. Elle ne veut pas pouvoir. Tu sais pas avec ça, dis donc. Très mal élevé. Bouge avec ça là-bas, dis donc. Pas là-bas avec ça là-bas. Tu dois le respecter. Tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas ma mère. Je dis que tu n'es pas ma mère, madame. Tu n'es pas ma mère. Arrête avec la folie. Tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas ma mère. Moi, je vais tout montrer là-dessus. J'ai respecté les gens matin ici là parce que tu parles comme un Camerounais qui veut voir le pays changer. Quelqu'un comme toi là, qui passe à côté, a dit que c'est le parent ou c'est le père ou c'est le poids là. Faut y aller comme le père. Moi, tu n'es pas ma mère. Chantal, y aller comme grand-père qui est folle. Celui qui a eu déjà venu désigner sur la plantation là, c'était. Insulte-moi. Toi, je te dis donc. Tu ne fais pas partie des jeunes qui vont gouverner le camp. Fiche-moi le camp. Je t'ai dit que vous voulez gouverner le Cameroun. Regarde ça avec ça. Je t'ai dit que vous voulez gouverner le Cameroun. En Afrique, tant que tu ne respectes pas. Fiche le camp. Tu ne respectes pas. C'est qui? C'est quoi? C'est la sauce de 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 quoi?
un dollar Miondo, tu as la source de quoi? Bon, attends, la mère, ta mère, tu es la mère de qui? Vous êtes la mère de qui? Attends, maman de l'Emiondo, maintenant le nom du MSC fait quoi alors dedans maintenant? On dit que ma mère, tu es la mère de qui? Tu as fait quoi là-dedans? On ne sera jamais du MSC. Ça quoi aller voir maintenant alors dedans? J'ai dit pourquoi dire ce que j'ai dit. Ne dis pas pourquoi dire ce que j'ai dit. Maestro, je n'ai pas besoin de parents par alliance. Je n'ai pas besoin de je n'ai pas besoin de parents par alliance. Donc tu me j'ai ma mère, mon ami. Bouge là-bas, j'ai ma mère. Ma mère dit encore. Le parti où ma mère dit encore, je ne supporte pas un parti. Je ne supporte pas un parti pour lequel. Je ne supporte pas un parti pour lequel. Je ne supporte pas un parti. Je ne supporte pas un parti. Je suis un radicaliste. Je ne supporte pas un parti. Je suis un radicaliste. Je ne supporte pas un parti. On doit renverser pour bien, même pas la force. Même pas avec les miliciens, on a renversé pour bien, même avec les armes. Je suis un radicaliste. Donc je m'en fous de ce que tu racontes là. Tu es la mère de qui? Tu es dans ta tête. Ma mère l'aide comme toi. Ma mère l'aide comme toi. C'est tu que tu es ma mère. Tu es la mère de qui? Ma mère l'aide comme toi. Je suis beau. Je suis beau. Ma mère l'aide comme toi. Tu es la mère de qui? Je suis pas de baiser. Bouge là-bas. Respecter la même maman. Et non, tu dois respecter les gens. La même maman. Bouge là-bas. Bouge là-bas. Avec les forces qui sont collées sur ton bras là. Tu me dis que tu peux te respecter. Je ne sais pas pourquoi. Bouge là-bas. Laisse là-bas. Respecter pas bien. Mes enfants qui ont ton âge, les enfants, maman, bonjour là-bas avec tes enfants là. Tes enfants ne savent pas quoi. On ne peut pas dire la partie, tu ne parles des enfants. Tu vas respecter les enfants. Les enfants ne me savent pas. On ne peut pas dire la partie, tu ne peux pas les aimer. Pas dans les insultes. La politique, c'est la guerre. C'est la guerre. La politique, c'est la guerre. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Touche-moi le cœur avec tes bêtises de là. Je n'ai pas savoir avec qui tu soutenais. Je n'ai rien à foutre. Obiana, rien à foutre là-bas. On ne peut pas respecter le fait que il faut respecter les ennemis. Et quand il y a la soif de je suis pas avec les bêtises, les gens des gens qui aînés de quoi? Allez-y, ne doit pas être respecté. Ne doit pas être respecté. C'est un bâtard. On va pas gagner. Les vieilles races comme ça, les coups de tu n'as pas honte de venir sur elle là, comme ça. Est-ce que j'ai là-bas, c'est ma quoi sur le live là. S'il vous plaît, je parle. Je dis, attends, vous dites qu'on la lève, on doit la lever, pourquoi? On lève pas aussi là-bas. On laisse sa place. On ne calme pas. Tu vas rester là-bas. Non, on va rester là-bas. On va les déchets dans la rue. On va ramasser une sauce dans la attends, on ne veut pas de problème. On ne veut les gens que je mute, nous voulons plus vos micros. Arrête de nous de la connerie. Attends un peu, vous qui êtes monté dans le live là, vous dites que Maman Miondo, pardon, permettez-moi. Vous qui montez dans le live là, vous dites que je la lève. Ce n'est pas votre mère, ce n'est pas une Camerounaise. Pourquoi je dois la lever? Donc, si Camerounaise, on ne peut pas la lever. On ne peut pas la lever. Si Camerounaise, oui, on ne peut pas la lever.
On doit pas la lever, mais c'est pas ma mère. Mais c'est pas ma mère. J'ai ma mère. Chacun a sa mère. Vous, j'ai là-bas. Ma mère est comme toi. Ma mère est comme toi. Ça, tu me dis que tu es ma mère. Ma mère n'a pas la même comme toi. Lui et son régime, on ne veut plus de leur régime. On ne veut plus de peuple, on ne veut plus de l'islam. Je suis ta tu ne vas jamais changer ça. Je vais rester ta mère jusqu'à ce que la terre nous sépare. Maman, je suis ta mère, mère méditerranée. Oui, je suis ta mère, papa. Je suis né avant toi. Je suis ton aîné. Je suis ta mère, je suis né avec toi. Tu connais mon âge. Tu vas changer quoi alors d'enfant? Et si ta mère, mais tout ce que je demande, c'est qu'en tant qu'un enfant, tu dois changer. Je ne suis pas ton enfant, je ne suis pas ton enfant. Vous allez te bêtises à l'homme. Va conseiller tes enfants à la maison. Va conseiller tes enfants qui ont raté l'éducation à la maison. Va conseiller tes enfants qui ont raté l'éducation à la maison. Tant que vous n'allez pas, je vais vous insulter. Quand tu ne changes pas, je vais vous insulter chaque jour, matin, midi, soir. Et quand vous n'avez pas parti, quand vous n'avez pas parti du pouvoir, je vais vous insulter, vous tous qui soutenez pour dire. Parce que vous êtes méchants. Je vais vous insulter chaque jour. Oui, ça va l'enlever. Ça va peut-être vous n'avez plus passé. Ce n'est pas ça. Et si pour les Américains, tes frères, je n'ai pas de frère. Je n'ai pas de frère. Faut bien être parti. Ne viens plus faire de frère. Tu suis le temps avec ton bien. Tu suis le temps avec ton bien. Tu suis le temps avec la rattache avec la merde de Paul Biya. Tu suis le temps avec une déption. Tu suis le temps avec une déption de Paul Biya. Tu suis le temps avec Paul Biya. Ceux qui t'ont insulté, je les ai fait descendre, pardon. Tu suis le temps avec Paul Biya. Tu suis le temps avec une déption de Paul Biya qui a porté l'homosexualité au Cameroun là. Tu suis le temps avec Paul Biya. Fais le live en bas. Tout le monde de homosexuels. On a tout le monde de la présidence. Parler de Paul Biya, Paul Biya, c'est qui? Ce n'est pas parce qu'on a parler quelque chose d'intéressant. On n'a pas besoin de Paul Biya au Cameroun. Paul Biya, c'est un parasite. Paul Biya, c'est un parlant. On doit jeter Paul Biya dans la scène du Congo. Les poissons mangent son corps. La vie va dépasser en Benki, tu dis que est de quoi? Si la pas de baba de quoi? Je vais aller faire ce que mon délai. On va s'asseoir. Quand le peuple n'est pas là, quand le peuple n'est pas parce que Camerounais sera normal. Elle pas chez toi, Cubain, non? C'est là-bas qu'il fait le Congo, c'est là-bas qu'il fait le tribalisme. Toi-même, Zigna, de Shenga. Je vais seulement t'insulter. Parce qu'avec toi, il y a des arguments. C'est toi qui portes tu insultes ta mère, tu portes ta mère. Ta mère qui porte comme malédiction. Dieu, avec une tu insultes ta mère. La mère de qui? La mère de qui? De Shenga. Et aussi ta mère. Ma mère est comme toi. Mais genre, ma mère est comme toi. Ma mère est comme toi. Ma mère est comme toi. Tu as vu ma mère? Ma mère, c'est une belle femme. Ma mère est comme toi. Enlève les titres sur ton bois quand tu ressembles. Pas bien. Vous pensez que tu as supporté Paul Biya? Paul Biya, tu as quoi? Paul Biya, tu as de la foi, toi là. La maman de Paul Biya. La maman de Paul Biya. La maman de Paul Biya.
La maman ne peut bien, la maman ne peut bien. La maman ne peut bien. Vous ne connaissez pas Paul Biya, mais Dieu est son mort depuis. Tous les grands qui sont morts depuis. Dégage le Paul Biya, le compris, non, mon fils. Moi, je vais le Paul Biya, fils maman. C'est ton arrière-grand-père. Fils ta mère, mon fils ta mère. Je suis ta mère. Où vous te faites, je vais te New York, c'est bien, tu vas jouer. Ta mère, la mère est qui? Mère est qui? Il faut moi savoir que tu ne vas pas être parti. Je t'ai dit que vous venez au Cameroun. On ne veut plus de Paul Biya, Paul Biya va partir. On doit partir par tous les moyens. Même pas la force, même les militaires, même avec les militaires, on a renversé Paul Biya. Même avec les militaires, on a besoin de 3000 hommes, avec 3000 armes. On a besoin de 3000 hommes avec 3000 armes. Quand on a renversé Paul Biya, Paul Biya doit partir. On a besoin on va casser les ambassades. On va casser les ambassades de tout cela. Tu vas faire l'ambassade à bouteille à gaz. J'ai la bouteille à gaz. J'ai déjà la bouteille à gaz dans mon butin. Je vais brûler l'ambassade de Paris. Je vais brûler l'ambassade de Paris. Le tout sujet de la bouteille à gaz. Je vais brûler l'ambassade avec tout le passeport. Avec tout le passeport. C'est mon patrimoine. Patrimoine, mon petit. C'est la certificat de la CAF et de la Confédération. Je ne pas bouge. Toi, tu as bouge. Je n'irai plus au Cameroun tant que pas de président. Tant que pas de président, je ne partirai plus au Cameroun. Et on va traquer Paul Biya. On va chercher la part de Paul Biya à la police centrale. On va chercher la part de Paul Biya. On va chercher la part de Paul Biya à la police centrale. On va chercher le part de Paul Biya à la police centrale. La on va chercher le père de police. Ça va son panel. Je vais chercher le père de Paul Biya à la police centrale. Ça ne souffre de rien. On remet peut-être rester là. Dans quel sens? C'est un bon président. On va brûler le prix de Paul Biya. J'ai rien à vous. Mon fils, il a fait des pseudos. Tu n'as pas honte. C'est gratuit. Jusqu'à ma tête, quand tu n'as pas honte. Si tu veux. Si tu restes. Très bien, c'est ta mère. Très bien, c'est ta mère. Très bien, c'est ta grand-mère. Commence par respecter avec des lunettes en carton là. Avec des lunettes en carton là. Avec des fiches comme une maman de la maison collège tombé là. Bougez là-bas, dis donc. C'est la mère ici. Mais je vais seulement te dire ça. C'est bien, on ne fait rien dans ce Cameroun. On bien rien. On bien rien de peu. On bien rien de peu. Parce que tu as un dinda. On bien rien de peu. Avec Brenda Biya. Maman de la million d'or. Continue à te parler c'est un des pseudos. Il a les plus jeunes doivent avoir l'éducation. Maman de la million d'or. Pardon, je voulais dire quelque chose de très important.
Ici là, tu es sur ton panel, tu comprends? Personne ne te dit viens ici là. Voilà, ici là, tu te défends, personne ne te dit viens ici là. Tu vas me partir quelque part. Voilà. Ce sont mes enfants. C'est ta mère que mon enfant. Ma mère, c'était ma mère vendait le piment à Paris. Ma mère vendait le piment à Paris dans le fourgon. Quand tu veux que ma mère, tu es folle. Ma mère vendait le piment dans le fourgon à Paris. Ma mère vendait le piment dans le fourgon à Paris. C'est tout que je suis un enfant. Tu es folle. Ma mère vendait le piment dans le fourgon à Paris. Ma mère vendait le piment dans le fourgon à Paris. Mon fils. Oh, comment il est là-bas? C'est mon fils. Avec la tête brûlée. Bougez là-bas. C'est une challenge. C'est une dépsole. Vous avec vos histoires de mon fils là. Ça ne peut pas faire de problème. C'est une dépsole. C'est une dépsole. Probia benda bien 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 chele. 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 Probia Brenda Biachele, 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 Bolé non vendait le piment dans le fourgon à Paris. Bolé non vendait le piment dans le fourgon à Paris. Non, je vais danser. Avec la tête comme le plateau d'os. Chante de danser. C'est fini. Ok. Avec la tête comme le plateau d'os. Comme dans le plateau d'os là. Je vais citer seulement ce qu'il faut au Cameroun. Oh bien, c'est ton grand-père. Oh non, mon grand-père était même de c'est le grand-père. C'est le grand-père de qui? Il faut laisser les gens rester. Il pense au Cameroun, a dit que les Seigneurs ont dit que parce qu'il faut qu'on soit pour dormir à jeunesse. Je vais lever mon fils. Tu parles de l'échange, donc tu es ton fils, tout le temps. Bouge là-bas, on est bien de qui? Arrête. Voilà l'autre Georgette qui dit que Georgette, monte, tu mets la caméra. On te voit aussi, mets la caméra. Je vais plus belle que toi, elle est plus belle que toi. Je vais pas faire le danse, elle est plus belle que toi. Je vais pas faire le danse, elle est plus belle que toi. Avec ta boîte, avec ta peau qui a 4 couleurs là. Avec ta peau qui a 4 couleurs là. Tu as la malchance, ma. Tu as la malchance. Tu as la malchance que je prends le bus. Regarde le sang, regarde les doigts comme pour une grand-mère. Oui, j'accepte. Regarde. Tu as la malchance que je suis. Les jeunes, vous les jeunes, va essuyer ta bouche. Va essuyer ta bouche. Avec des yeux comme le plantain du la caméra, Georgette. avec des lèvres comme le musée du port. Essuie ta bouche. Regarde comment
Les gens viennent. Regarde-moi ça. Sans que vous sortez. Je vais pas rester là. Regardez-moi ça. Georges, mets ta caméra en tu ne me connais pas. Moi, je peux enlever même la caméra. Si Georges met la caméra, j'enlève la perruque. Si Georges met la caméra, elle met la perruque, mais moi j'enlève. Essuie ta bouche. Essuie ta bouche. Essuie ta bouche. Essuie ta bouche. Elle met la caméra, moi j'enlève ma perruque. Essuie ta bouche. Georgette, mets la caméra, j'enlève ma perruque pour faire plaisir à mon fils hier. Il n'est pas le fils naturel. Mon fils, j'ai compris, je vais respecter tes ordres. Ta soeur qui est belle, jeune, mets la caméra, j'enlève ma part de perruque de vie. Tu es la mère de qui? Ma mère est bête comme toi. Regarde ma mère est bête comme toi. Je dis que mets la caméra. C'est comme ça qu'elle a voulu la de mon fils. Mon fils. C'est comme ça qu'elle a voulu la Essuie ta bouche. Vous savez ça là-bas. C'est bien même. Mon fils, les enfants sont à la maison. Tu cherches les enfants. Tu peux collecter les enfants des gens qui font tes enfants avec. Tu peux pas dire cherches les enfants avant de passer. Tu le veux ou pas? Je suis ta mère. Mon fils. Je suis ta mère. Je suis mon fils. Je suis ton père. Je te dis, fiston, arrête d'insulter les aînés. C'est ta mère. Les aînés qui n'ont pas pitié des petits frères. Qui t'avaient ça là-bas, dis donc. C'est ta mère qui va arrêter d'insulter. C'est ta mère qui va arrêter d'insulter. Tu as compris? Arrête de suivre les parents Georgette. C'est ta mère qui va arrêter d'insulter. Écoute-moi C'est bien. ta mère. Tu écoutes pas, tu pourras pas là-bas. J'écoute quelqu'un qui est désorienté. J'écoute des désorientés. Oh là. Matin, midi, soir, ça parle. Oh là-bas, désorienté. Écoute Georgette, écoute ma chaîne. Oh là-bas. Et là, on te lève. On te rouge à lèvres qui a pris un côté, ça va pour ils acceptent mon côté. Viens de manger, non? Il va manger, non? Problème. Mais manger, non? Manger, non? Est-ce que j'avais pas Pas là-bas, les lunettes qui sont pour le faire. Essuie ta bouche. Allez, les enfants, les frères de la voiture, là. Va, essuie ta bouche. Avec des lunettes qui sont pour le faire de la voiture, là. Les jolies, les plus belles, j'accepte. Nous, on va vous aller. Quand tu es d'abord belle. Quand tu es d'abord belle. Quand tu es d'abord belle. Quand tu es mis là comme ça, le miroir, tu regardes comme ça, tu ressembles à quoi? Mets la caméra, j'enlève ma Tout le monde me connaît, ma. Tout le monde me connaît. Mets la caméra maintenant, tout le monde me connaît. Bouge là-bas. Ma perruque. C'est obligé. Moi, je suis des enfants à l'école. Moi, je suis des enfants à l'école. Pourquoi tu t'as fait monter là? C'est moi qui t'as fait monter. Essuie ta bouche. Essuie ta bouche. Essuie ta bouche. Essuie ta bouche de la mionde. Essuie les boutons. Essuie les boutons. Essuie ta bouche. Essuie c'est pour ton bien. C'est pour ta mère que tu dis ça. Toi, tu n'as même pas encore 32 ans. C'est pour ta mère que tu dis ça. Insulte les adultes. Comment tu vas voir? Tu insultes les adultes. Bloqué. Le Cameroun est spécial. Je te dis.